Vous êtes-vous déjà senti submergé par des pensées et des soucis, comme si votre esprit était envahi par des éléments que vous ne parvenez pas à organiser? C'est ainsi que je me suis senti un jour ordinaire, entouré de tâches inachevées et dans un espace en désordre. Le désordre extérieur reflétait la confusion intérieure. J'ai trouvé un moyen simple et accessible de changer cela. Consacrer seulement 10 minutes à l'organisation. J'ai décidé que 10 minutes seraient suffisantes pour commencer à transformer ma routine. L'idée était simple. Au lieu de me laisser emporter par l'avalanche de choses à faire, je me concentrerai sur de petites actions qui pourraient faire une grande différence. L'accent était mis sur la création d'un environnement plus léger, où je pourrais penser clairement. C'est ainsi que la pratique de l'organisation est devenue un outil puissant. J'ai commencé par le bureau. En seulement 10 minutes, j'ai retiré tout ce qui n'était pas essentiel, papier froissé, stylos défectueux et post-it éparpillés. Chaque élément que j'éliminais semblait alléger un peu la pression dans mon esprit. Cette simple pratique d'organisation a apporté un focus non seulement à l'espace physique, mais aussi à mon esprit. Le résultat immédiat? Un environnement plus calme et propice à la concentration. Ensuite, je me suis tourné vers la cuisine. Le placard à épices était en désordre, et je peinais à trouver ce dont j'avais vraiment besoin. En 10 minutes, j'ai organisé les bocaux, jeté ceux qui étaient en périmé et regroupé ceux que j'utilisais fréquemment. La sensation d'avoir un espace organisé m'a apporté une calme surprenante et cuisiner est devenu moins stressant. La clarté que j'ai gagnée dans la cuisine s'est traduite par une expérience plus agréable lors de la préparation des repas. Ensuite, je suis passé à l'armoire. En seulement 10 minutes, j'ai sélectionné quelques pièces que je n'avais pas portées depuis des mois. En éliminant l'excès, j'ai réalisé que je me sentais plus léger. Chaque pièce qui sortait du placard représentait un choix conscient de détachement. Cette petite bataille contre l'accumulation a apporté non seulement un espace plus aéré, mais aussi un esprit plus clair et plus concentré. Ces courtes sessions d'organisation sont devenues un rituel quotidien. Chaque jour, je choisis un espace, que ce soit un coin du salon, une étagère de livres ou même le tiroir de mon bureau. Cette pratique est devenue une manière de prendre soin de mon esprit tout en veillant sur mon foyer. Au lieu de me sentir accablé, j'attends maintenant avec impatience ces moments d'organisation, car je sais qu'ils apportent clarté et paix. Au fur et à mesure que cette nouvelle routine s'est établie, j'ai réalisé que l'organisation ne se limitait pas à 10 minutes. Elle s'est étendue à mes activités quotidiennes et même à la façon dont je gère mes émotions. Lorsque l'esprit se sent léger, les décisions deviennent plus faciles et les priorités plus claires. La transformation que j'ai vécue a dépassé l'espace physique. C'était un changement dans ma façon d'affronter la vie. Le message que je voudrais laisser est qu'au milieu de l'agitation quotidienne, prendre seulement 10 minutes pour s'organiser peut être un moyen efficace de libérer l'esprit. Il n'est pas nécessaire de fournir un grand effort ou de élaborer un plan compliqué. Il suffit de commencer petit, de choisir un espace et de voir comment cette pratique simple peut apporter une nouvelle perspective et une clarté à votre vie. Le chemin vers un esprit plus apaisé pourrait être à quelques minutes seulement. Ce que j'ai compris tout au long de ce parcours d'organisation, c'est que chaque petit pas s'accumulait en résultats significatifs. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais chaque 10 minutes consacrées à un espace spécifique est devenue un point marquant de ma routine. Cette approche m'a appris que la constance est plus précieuse que l'intensité. Je n'ai pas eu besoin de passer des heures à voir la différence. La régularité des petites actions a eu un impact profond sur ma vie. Un domaine qui est souvent négligé est la paperasse accumulée. J'ai commencé à réserver 10 minutes par semaine pour m'occuper des documents qui s'accumulaient en une pile sur mon bureau. La plupart d'entre eux étaient des papiers inutiles, des reçus anciens et des documents qui n'avaient plus de valeur. En séparant les papiers que j'avais vraiment besoin de conserver et en écartant le reste, non seulement j'ai libéré de l'espace physique, mais j'ai aussi créé un système qui m'a aidé à mieux organiser mes finances. Le simple fait de passer en revue et d'organiser la paperasse m'a donné un sentiment de contrôle que je ne savais pas qui me manquait. Avec le temps, j'ai réalisé que la pratique de l'organisation ne se limitait pas seulement à l'espace physique, mais influençait également ma santé mentale. En consacrant ces minutes à ranger et nettoyer, je créais en réalité une pause mentale. Ce temps est devenu un moment de réflexion, où je pouvais me concentrer sur ce qui était important. Avec chaque objet retiré, je ne nettoyais pas seulement mon environnement, mais j'éclaircissais aussi les pensées confuses qui m'accompagnaient souvent.
Adopter une mentalité minimaliste m'a fait repenser à ce que je valorisais vraiment dans ma vie. J'ai commencé à appliquer ce principe lorsqu'il s'agissait de faire des achats. Au lieu d'acheter de nouveaux articles sur un coup de tête, je réfléchis désormais à chaque achat. Je me demande si le nouvel article apportera réellement de la valeur ou s'il ne s'agit que d'une distraction momentanée. Cette pratique a non seulement réduit la quantité de choses que je possède, mais a aussi amélioré ma santé financière. Avec moins de dépenses, j'ai pu économiser pour des expériences qui comptent vraiment, comme des voyages ou des cours que j'ai toujours voulu suivre. Un autre aspect qui a bénéficié de cette mentalité est le temps. Au lieu de me sentir submergé par une liste interminable de tâches, j'ai appris à prioriser. L'organisation m'a permis de voir ce qui était essentiel et ce qui pouvait être laissé de côté. En éliminant les distractions et en me concentrant sur ce qui compte vraiment, ma productivité a explosé. Maintenant, à la fin de chaque journée, j'ai le sentiment d'avoir accompli ce qui était nécessaire, et ce sentiment d'accomplissement est inestimable. De plus, la pratique de l'organisation s'est également étendue à mes relations. J'ai appris à appliquer la même approche en interagissant avec les gens. Lorsque je me sens submergé par des interactions sociales ou des engagements, je fais une pause pour évaluer ce qui ajoute réellement de la valeur à ma vie. Cela ne signifie pas couper les relations, mais plutôt établir des limites saines. J'ai appris à dire non lorsque c'est nécessaire, en priorisant les connexions qui comptent vraiment et qui apportent de la joie. L'importance de l'organisation se reflète également dans ma manière de prendre soin de ma santé. J'ai commencé à consacrer 10 minutes à planifier mes repas. Au lieu de décider à la dernière minute quoi cuisiner, j'ai maintenant un plan. Cela facilite non seulement la préparation des repas, mais m'aide également à faire des choix alimentaires plus sains. Avoir un menu planifié réduit la tentation de recourir à des options rapides et malsaines, favorisant une vie plus équilibrée. L'impact que cette pratique a eu sur ma vie est indéniable. Ce qui a commencé comme une tentative d'organiser mon espace physique s'est transformé en un style de vie. La légèreté que j'ai ressentie en me débarrassant de ce qui n'était pas nécessaire s'est traduite par un changement plus profond. J'ai appris à valoriser ce qui compte vraiment et à vivre de manière plus intentionnelle. Partager cette expérience avec d'autres est également devenu gratifiant. En voyant des amis et des membres de ma famille lutter contre la surcharge, j'ai commencé à les encourager à essayer cette approche de 10 minutes. Les réactions ont été variées, mais beaucoup ont été surpris de réaliser à quel point de petits pas pouvaient mener à de grands changements. Cet échange d'expériences a créé un sentiment de communauté, où chacun soutenait l'autre dans ses parcours d'organisation et de simplification. Cependant, il est crucial de se rappeler que le chemin vers l'organisation est personnel et ne doit pas être comparé à celui des autres. Chacun a son propre rythme et ses propres combats. Ce qui fonctionne pour moi peut ne pas fonctionner de la même manière pour quelqu'un d'autre. L'important est de trouver ce qui résonne avec vous et d'adapter la pratique à votre mode de vie. Ainsi, si vous vous sentez dépassé, envisagez de commencer par 10 minutes. Choisissez un espace, effectuez une petite action et voyez comment cela peut impacter votre vie. Au fil du temps, vous réaliserez que l'organisation n'est pas seulement une question d'espace occupé, mais aussi d'état d'esprit. La liberté qui découle d'un environnement organisé et d'une tête claire est quelque chose qui vaut la peine d'être recherché. Le chemin peut être simple, mais les résultats sont profonds et transformateurs. Une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises au cours de ce parcours est l'importance de maintenir un système d'organisation qui s'adapte à mes besoins. Cela signifie qu'il ne suffit pas de ranger un espace une seule fois. Il faut réviser et ajuster régulièrement. En mettant cette pratique en œuvre, j'ai réalisé que l'organisation devait être un effort continu et non un événement unique. Lorsque je choisis un espace à organiser, je ne me limite pas à le nettoyer et à le rendre beau. Au lieu de cela, j'effectue une évaluation critique de ce qui est réellement nécessaire. Par exemple, en organisant l'étagère de livres, non seulement j'ai classé les volumes par genre, mais j'ai aussi réfléchi aux livres qui avaient vraiment de la valeur pour moi. Ceux que je savais que je ne relirais jamais ont été offerts. Cette pratique de désencombrement est devenue une manière de célébrer ce que j'apprécie vraiment, tout en libérant de l'espace physique. La réévaluation constante s'applique également à d'autres aspects de la vie. Par exemple, en ce qui concerne les engagements sociaux, chaque fois que je me sens accablé, je prends le temps d'évaluer si ces rencontres apportent réellement quelque chose à ma vie. Cela m'a conduit à prioriser les interactions qui apportent joie et signification. À partir de ce filtre, j'ai réalisé que certaines relations ne me rendaient pas heureux,
Et cela a été libérateur de pouvoir ajuster mon cercle social. Une autre zone qui a bénéficié de cette mentalité minimaliste est la technologie. J'ai commencé à appliquer la règle des 10 minutes pour organiser mon téléphone et mon ordinateur. Au lieu de laisser les applications et les fichiers s'accumuler, j'ai consacré un court laps de temps à supprimer ce que je n'utilisais pas. Cela a rendu l'utilisation de la technologie plus efficace. Aujourd'hui, je peux trouver ce dont j'ai besoin rapidement, au lieu de me perdre dans une mer d'icônes et de documents inutiles. En plus de nettoyer l'espace physique et numérique, j'ai appris à appliquer cette approche à mon temps. La gestion du temps est devenue un aspect essentiel de l'organisation. Avec une vie aussi chargée, nous nous perdons souvent dans des engagements et des tâches qui ne sont pas prioritaires. En consacrant quelques minutes à réviser mon emploi du temps, je peux identifier ce qui doit vraiment être fait et ce qui peut être reporté. Cette pratique m'aide à rester concentré sur les activités qui apportent le plus de valeur à ma vie. Un outil qui s'est révélé utile à cet égard a été l'utilisation de listes. J'ai réservé un moment chaque semaine pour rédiger une liste de tâches, mais avec une différence. Maintenant, je priorise les activités en fonction de leur impact. Ce changement m'a non seulement permis de gérer mon temps de manière plus efficace, mais m'a également procuré un sentiment d'accomplissement en complétant les tâches les plus importantes. Un autre point important que je ne peux pas laisser de côté est la relation que j'ai développée avec les achats. Maintenant, avant d'acheter quelque chose de nouveau, je me demande si j'ai vraiment besoin de cet article. Cette réflexion m'a aidé à éviter les achats impulsifs et à me concentrer sur les choses qui apporteront réellement de la valeur à ma vie. Le résultat ? Une réduction significative des dépenses et la possibilité d'investir dans des expériences qui comptent vraiment, comme des voyages et des cours. La transformation de mon approche vis-à-vis de la consommation s'est également reflétée dans ma perception de la publicité et des promotions. Avant, j'étais tenté par tout ce qui était annoncé. Mais maintenant, avec un esprit plus clair, je peux voir les offres pour ce qu'elles sont réellement. Des distractions. Cette clarté m'aide à rester concentré sur ce qui est essentiel et à éviter le gaspillage de ressources, tant financières qu'émotionnelles. J'ai découvert que la pratique de l'organisation est une forme de soin de soi. Chaque fois que je consacre du temps à ranger un espace ou à organiser mes pensées, j'investis dans mon bien-être. Cette prise de conscience me rend plus fort et plus capable de faire face aux défis quotidiens. De plus, j'ai réalisé que l'organisation provoque un effet domino positif dans d'autres domaines de ma vie. Un aspect qui est souvent négligé est la santé mentale. En organisant mon espace et mes tâches, j'ai réduit la sensation de surcharge qui me suivait habituellement. Cette légèreté mentale s'est traduite par un meilleur équilibre émotionnel. Il est devenu plus facile de faire face à des situations stressantes, car j'avais un environnement qui favorisait la clarté et la tranquillité. Avec le temps, transformer l'organisation en une habitude quotidienne est devenu une partie de mon mode de vie. Au lieu de considérer le rangement comme une obligation, je le vois maintenant comme une occasion de prendre soin de moi. Ce changement de mentalité m'a fait réaliser que l'organisation est un acte d'amour-propre. En prenant soin de mon espace, je prends en réalité soin de moi. Enfin, il est important de garder à l'esprit que le parcours d'organisation est unique pour chacun. Chacun a ses propres défis et rythmes. Ce qui fonctionne pour moi peut ne pas fonctionner de la même manière pour une autre personne. L'essentiel est de trouver ce qui résonne avec vous et d'adapter la pratique à votre style de vie. Donc, si vous vous sentez débordé, envisagez de commencer par 10 minutes. Choisissez un espace, effectuez une petite action et voyez comment cela peut impacter votre vie. La liberté qui découle d'un environnement organisé et d'un esprit clair est quelque chose qui vaut la peine d'être recherché. Le chemin peut être simple, mais les résultats sont profonds et transformateurs. À chaque petite action que vous entreprenez, vous construisez un avenir plus léger et plus clair. Rappelez-vous, le changement commence par un pas et ce pas peut être fait en seulement 10 minutes. Avec le temps, j'ai réalisé que l'organisation ne se limitait pas uniquement aux espaces physiques ou à la gestion du temps. Elle s'étendait à la manière dont j'interagissais avec le monde qui m'entoure. Chaque aspect de ma vie a commencé à bénéficier de cette nouvelle approche. En me détachant de ce qui n'était pas essentiel, j'ai appris à apprécier davantage ce qui avait vraiment de la valeur. Ce changement de mentalité a impacté non seulement ma maison, mais aussi mes relations et mes activités quotidiennes.
L'un des domaines qui en a le plus bénéficié a été la façon dont je gérais mes engagements sociaux. Autrefois, je me sentais souvent poussée à participer à tous les événements et rencontres, même ceux qui n'apportaient ni joie ni sens à ma vie. Maintenant, j'ai appris à évaluer chaque invitation. S'il n'y avait pas de connexion authentique ou si la rencontre n'apportait pas de valeur, je me sentais plus à l'aise pour décliner. Cette pratique ne consiste pas seulement à dire non, mais à prioriser ce qui compte vraiment. De plus, cette nouvelle mentalité a affecté ma relation avec la technologie. J'ai commencé à appliquer la règle des 10 minutes à mon téléphone et mon ordinateur. Au lieu de laisser les applications et les fichiers s'accumuler, j'ai commencé à consacrer un court moment à supprimer ce que je n'utilisais plus. Cela a non seulement rendu mon utilisation de la technologie plus efficace, mais m'a également aidé à éviter les distractions inutiles. Maintenant, je peux trouver rapidement ce dont j'ai besoin, sans me perdre dans une mer d'icônes et de documents obsolètes. La gestion du temps est également devenue une priorité. Avant, mon emploi du temps était rempli d'engagements qui n'étaient souvent pas essentiels. Grâce à la pratique de la révision de ma liste de tâches, j'ai pu identifier ce qui devait vraiment être fait et ce qui pouvait être mis de côté. Cette pratique m'a aidé à rester concentré sur les activités qui apportent le plus de valeur à ma vie et à éviter la sensation de surcharge qui me suivait souvent. La création de listes de tâches est devenue un outil précieux. J'ai réservé un moment chaque semaine pour rédiger une liste, en priorisant les activités en fonction de leur impact. Ce changement non seulement m'a aidé à gérer mon temps de manière plus efficace, mais m'a également apporté une sensation d'accomplissement en terminant les tâches les plus pertinentes. Maintenant, à la fin de chaque journée, je sens que j'ai accompli ce qui était nécessaire, et ce sentiment est inestimable. Un autre point qui mérite d'être souligné est ma relation avec les achats. Avant, j'avais tendance à acheter des articles sur un coup de tête, souvent sans réfléchir à l'impact que cela aurait sur ma vie et mes finances. Maintenant, chaque fois que je souhaite quelque chose de nouveau, je fais une pause pour réfléchir. Je me demande si cela apportera vraiment de la valeur ou si ce n'est qu'une distraction passagère. Cette réflexion a non seulement réduit la quantité de choses que je possède, mais elle a également amélioré ma santé financière. Avec moins de dépenses, j'ai pu économiser pour des expériences qui comptent vraiment, comme des voyages ou des cours que j'ai toujours voulu suivre. Cette transformation dans mon approche de la consommation se reflète également dans la manière dont je perçois la publicité et les promotions. Avant, je me laissais tenter par tout ce qui était annoncé. Mais maintenant, avec une mentalité plus claire, je parviens à voir les offres pour ce qu'elles sont vraiment, des distractions. La pratique de l'organisation est devenue une forme de soin personnel. Chaque fois que je consacre du temps à ranger un espace ou à organiser mes pensées, j'investis dans mon bien-être. Cette prise de conscience me rend plus fort et plus capable d'affronter les défis quotidiens. De plus, l'organisation a un effet domino positif sur d'autres domaines de ma vie, en particulier sur ma santé mentale. En organisant mon espace et mes tâches, je réduis le sentiment de surcharge qui m'accompagnait auparavant. Cette légèreté mentale s'est traduite par un plus grand équilibre émotionnel, rendant plus facile la gestion des situations stressantes. Avec le temps, transformer l'organisation en une habitude quotidienne est devenue partie intégrante de mon mode de vie. Maintenant, au lieu de considérer le rangement comme une obligation, je le vois comme une opportunité de prendre soin de moi. L'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises au cours de ce cheminement a été l'importance de maintenir un système d'organisation qui s'adapte à mes besoins. Cela signifie qu'il ne suffit pas de ranger un espace une seule fois. Il est nécessaire de revoir et d'ajuster régulièrement. Par exemple, en organisant ma bibliothèque, je n'ai pas seulement classé les livres par genre, mais j'ai également réfléchi à ceux qui avaient réellement de la valeur pour moi. Ceux que je savais que je ne relirais jamais ont été donnés, célébrant ce que j'apprécie vraiment et libérant de l'espace physique. Le temps de réévaluation s'applique à d'autres aspects de la vie, comme les engagements sociaux. Chaque fois que je me sens débordée, je m'arrête pour évaluer si ces rencontres apportent réellement une valeur à ma vie. Cela m'a amené à prioriser les interactions qui apportent joie et signification, ajustant mon cercle social pour inclure des personnes qui me font me sentir bien. De plus, les pratiques d'organisation ont influencé mon approche en matière de santé. J'ai commencé à réserver du temps pour planifier mes repas. Avoir un menu planifié facilite non seulement la préparation des repas, mais m'aide aussi à faire des choix alimentaires plus sains.
Cela réduit la tentation de recourir à des options rapides et peu saines, favorisant une vie plus équilibrée. L'impact que cette pratique a eu sur ma vie est indéniable. Ce qui a commencé comme une tentative d'organiser mon espace physique s'est transformé en un style de vie. La légèreté que j'ai ressentie en me débarrassant de ce qui n'était pas nécessaire s'est traduite par un changement plus profond. J'ai appris à valoriser ce qui compte vraiment et à vivre de manière plus intentionnelle. Partager cette expérience avec d'autres est également devenu gratifiant. En voyant des amis et de la famille lutter contre le surcroît de charges, j'ai commencé à les encourager à essayer cette approche de 10 minutes. Les réactions ont été variées, mais beaucoup ont été surpris de constater comment de petits pas pouvaient conduire à de grands changements. Cet échange d'expériences a généré un sens de communauté, où chacun se soutenait mutuellement dans ses parcours d'organisation et de simplification. En résumé, l'organisation ne concerne pas seulement le rangement des espaces ou la gestion des tâches. C'est une manière de vivre avec plus d'intention et de clarté. Chaque petit pas que vous faites pour organiser votre vie est une construction vers un avenir plus léger et significatif. Par conséquent, si vous vous sentez débordé, envisagez de commencer par 10 minutes. Cette pratique peut être le premier pas vers une transformation durable. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et retenez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela vous semble pertinent, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.